Bonjour à tous, c'est Julien Reynard d'Investir.us, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, est-ce que vous voulez connaître mes prédictions pour 2025? Comment est-ce que le marché immobilier aux États-Unis va évoluer? Vous voulez savoir? Eh bien suivez-moi dans cette vidéo. On est en début d'année, exactement fin janvier. Je me trouve ici à Corinth, dans le nord-est du Mississippi. On est sur Alcorn County, dans la région du lac Pickwick. Vous le savez peut-être, je fais des affaires immobilières depuis plusieurs années, où je suis constructeur immobilier. Je voulais vous faire une petite rétrospective de ce qui s'est passé en 2024 et surtout vous donner quelques clés pour anticiper ce qui devrait se passer en 2025. Ce que je vous dis n'engage que moi, bien sûr. C'est lié principalement à des expériences terrain. Déjà, il faut comprendre que l'élection évidemment du président américain a pour moi un certain nombre d'impacts. Et on est complètement apolitique dans mon discours. Je pense que simplement c'est une date qui était attendue de la part des Américains et donc qui avait mis en suspens certaines décisions. Voilà, cette élection est passée, donc désormais il y a un certain nombre de gens qui sont prêts à avancer. Donc le comportement de certains acheteurs et certains vendeurs évidemment évolue avec cette décision à évoluer beaucoup plus rapidement. Maintenant je vais faire une différence entre le lac Pickwick et la Floride. Je vais commencer par Pickwick pour vous donner quelques indications marché. Il faut comprendre qu'ici en fait on est dans un marché qui est un marché assez à l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, puisqu'on a effectivement un marché où il n'y a pas tellement d'inventaire, surtout de l'inventaire de qualité on va dire, notamment des biens neufs, il n'y en a pas du tout à la vente ou presque pas. Et à côté de ça, on a quand même un certain nombre d'acheteurs qui sont ici prêts à acheter. On a notamment des acheteurs qui viennent avec du cash ici localement parce qu'on a beaucoup de gens qui quittent les grandes aires urbaines aux alentours ou parfois même beaucoup plus loin. Je viens d'avoir une discussion avec un investisseur local qui m'expliquait que ses voisins désormais sont des Californiens. Donc vous voyez que les gens, même ici dans le nord-est du Mississippi, viennent parfois de beaucoup plus loin. Mais de manière globale, on a un certain nombre de gens qui viennent avec du cash parce qu'on a une clientèle aussi de retraités qui revendent leur maison dans les grandes aires urbaines et qui viennent en racheter une plus petite, donc souvent ils ont du cash. On a aussi toute une clientèle de familles qui là effectivement peut avoir besoin d'un financement mais qui a besoin effectivement de plus de place, donc sont à la recherche d'un bien qui leur convient. S'ils trouvent ce bien, ils n'hésiteront pas à acheter, même si les taux d'intérêt sont un peu plus élevés. Donc le marché ici est quand même vraiment un bon marché, bien équilibré, mais en tant que vendeur, on a également des cartes à jouer. Du côté de la Floride, c'est un peu différent. On a un marché qui a pris beaucoup en valeur depuis 2020. Sur 3-4 ans, là, on a eu des grosses prises de valeur sur le sud-ouest de la Floride. Donc ce qui s'est passé, c'est que le marché s'est corrigé un peu à la baisse et continue de se corriger un peu à la baisse. On a néanmoins des acheteurs aussi présents qui sont beaucoup d'acheteurs en cash. La particularité, c'est qu'en Floride, ça négocie fort actuellement à l'achat. Donc effectivement, quand on est vendeur, c'est probablement pas le meilleur moment actuellement. En revanche, à l'achat, il y a des gens qui font des affaires formidables actuellement. On voit des prix qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps pour certains biens. Donc vraiment la fenêtre là sur la Floride, c'est 6 mois à 1 an à mon avis pour se positionner et rentrer sur le marché pour du locatif. Faire de l'achat-revente, ça me paraît un peu plus risqué parce que le marché, on ne sait pas trop où il va aller encore, même si je pense qu'on est plutôt là sur une consolidation avec l'élection de Donald Trump qui apporte une forme d'enthousiasme et d'espoir, aussi bien dans le sud-est de la Floride que sur le nord du Mississippi, puisque le candidat Trump a été voté en majorité, donc forcément les populations locales sont dans une logique d'enthousiasme et de confiance. Pour vous donner quelques anecdotes qui me sont arrivées là dernièrement, ces derniers jours, ces dernières semaines sur des transactions, j'ai reçu des preuves de fonds par exemple pour des biens que j'avais à la vente de plusieurs millions de dollars de disponibles en compte bancaire, puisque quand on se positionne en cash aux États-Unis, on demande une preuve de fonds, donc c'est tout simplement un relevé de compte bancaire. J'ai des gens pour l'acquisition d'une maison dans les 650 000 $ qui ont envoyé une preuve de fonds de 6 millions, d'autres acheteurs pour une acquisition d'une maison à 340 000 $ ont envoyé une preuve de fonds de plus de 3 millions de $. Donc on a des gens qui ont du cash disponible, qui se positionnent et qui avancent, mais par contre, négociation très difficile. Voilà, sur cette maison à plus de 600 000 $, ça a discuté jusqu'à 2500 $. Ils n'ont rien lâché du tout pour 2500 $ et ils ont fait, mon client le vendeur, de redescendre encore son prix pour pouvoir faire fonctionner le deal. Les acheteurs savent très bien ce qu'ils font actuellement en Floride et parce qu'il n'y a pas un volume d'acheteurs très important pour un inventaire qui est très important.
Ici, sur le nord-est du Mississippi, c'est un peu différent, comme je vous le disais, puisqu'on a un marché qui est beaucoup plus à l'équilibre. Ce qui va compter, c'est la qualité du bien que vous allez proposer. Surtout qu'on est sur un marché qui est vraiment en train de se consolider, nous ici, sur le lac Pickwick, avec l'arrivée de beaucoup de nouveaux emplois, de beaucoup de nouvelles entreprises. Donc effectivement, les gens qui n'ont pas besoin de vendre ne vendent pas. Il y a encore des jours meilleurs qui probablement vont arriver, même si aujourd'hui c'est plutôt encore très positif pour vendre, il n'y a pas de problème, avec tous ces acheteurs qui sont actuellement ici localement. C'est vrai que depuis le début de l'année, là on est fin janvier comme je vous le disais, on commence à sentir déjà une vraie différence, on voit qu'il y a une reprise avec beaucoup plus de visites, des biens qui sont à la vente, on sent également plus d'acheteurs prêts. Les taux d'intérêt aussi commencent à se corriger à la baisse, on a reçu des offres déjà depuis le début de l'année, un certain nombre avec financement, donc les gens ont passé cette crainte psychologique qu'ils avaient de taux plus élevés. De toute façon, les taux sont ce qu'ils sont, ils pourront toujours être refinancés à l'avenir, c'est ce que les gens pensent. Certains aussi négocient de refinancer les taux sans avoir de frais. Donc ça c'est très important évidemment pour comprendre le marché, mais les gens ne veulent plus, j'ai le sentiment, encore une fois, retarder leur projet. Ce qu'il faut comprendre actuellement, c'est qu'on a également des temps d'inventaire qui sont en train de diminuer. Et ça, ce sont des données, bien sûr, que j'ai et qui sont visibles. C'est-à-dire quand le moment où le bien rentre à la vente et le moment où le contrat signe, on a de moins en moins de temps. Ça veut dire donc que l'inventaire est en train de se vendre plus vite et donc que peu à peu, le pouvoir de négociation revient du côté des vendeurs. Globalement, ce que je crois, c'est que les acheteurs ont encore 6 mois à 1 an de mon point de vue, pour avoir un pouvoir de négociation plus important sur certains marchés. Encore une fois, vous l'avez compris qu'ici dans le nord-est du Mississippi, on est plutôt sur un marché à l'équilibre, mais la Floride, effectivement, on est plutôt dans cette logique-là. Donc c'est une bonne fenêtre pour ceux qui veulent se positionner. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que la demande locative, elle, est toujours bonne, très bonne, quand on a un bien de qualité, alors que ça soit bien sûr sur un bien rénové en Floride, ce que nous, on vend en majorité, dans l'ancien, du rénové ou du neuf, c'est possible aussi, qu'on ne construit plus maintenant, mais en tout cas qu'on peut trouver sur le marché, sur lequel on peut vous accompagner. Toujours bonne demande locative là-dessus. Et puis sur le nord-est du Mississippi, ici sur le lac Pickwick, là aucun problème de demande locative, on fait rentrer des locataires très rapidement, souvent avant même que les biens soient complètement finis. On a déjà des gens qui viennent voir l'évolution des biens quand ils sont en construction. Là c'est le cas des derniers projets qu'on a sortis, des locataires qui rentrent avec des loyers qui ne sont pas du tout négociés et on fait qu'augmenter nous le curseur en termes de loyer. On a des gens ici qui sont solides financièrement, contrairement à ce qu'on pourrait croire de premier abord quand on ne connaît pas le marché, mais ici on a des gens vraiment qui gagnent très bien leur argent. Et donc sur les deux marchés c'est très intéressant, le neuf ici sur lac Pickwick et le nord-est du Mississippi, le rénové en Floride, il y a vraiment quelque chose à faire. Je pense vraiment que c'est l'année pour les acheteurs de rentrer. On va repartir sur un cycle à mon avis où on va avoir des prises de valeur qui vont revenir à partir du moment où les taux vont continuer de diminuer. Plus les taux diminuent, plus on va avoir des acheteurs qui vont requalifier en termes de taux d'endettement, plus on va avoir d'acheteurs prêts à se repositionner sur le marché. Donc vraiment, si vous êtes prêts, avancez, c'est un bon moment pour vous pour rentrer sur le marché, les marchés immobiliers américains. Bien sûr, prenez toutes les précautions et faites-vous accompagner. Une amie agent immobilier localement ici à Corinth, dans la région de lac Pickwick, m'a donné rendez-vous dans son bureau. J'ai trouvé que c'était intéressant qu'elle nous partage aussi sa vision des choses, du marché ici, ce qu'elle pense que va être l'année 2025. Donc je vous laisse me suivre, on va aller à sa raconte, elle s'appelle Kate. Let's go. Je me retrouve ici chez Wilco Real Estate, qui est une agence immobilière locale dans le nord-est du Mississippi, à Corinth plus précisément. Je suis avec Kate Sellers, qui est elle-même realtor, comme on dit, c'est-à-dire agent immobilier ici. Et je trouvais intéressant de vous partager la vision d'un professionnel local concernant le marché immobilier ici, localement, et les prédictions qu'on peut avoir sur 2025, s'il y a des changements d'attitude notamment et de comportement des acheteurs, des vendeurs, voir comment le marché est impacté. Hey Kate, how are you? I'm good, how are you? I'm good, thank you. Je vais demander à Kate qu'est-ce qu'elle a pensé de son année 2024 et comment le marché s'est comporté l'année dernière. Je trouve que c'est intéressant déjà d'avoir un bilan. It was a good year. We definitely had a lot of buyers and sellers here in our area for the year 2024. I do feel like the higher interest rates have affected what some people can and cannot purchase if they're getting a loan. There's a lot of people that
purchased with a lower interest rate, but they're skeptical to try to buy with a higher interest rate now and let go of that. So I feel like we have a lot of buyers that are looking, but not quite as many sellers. So it was definitely an interesting year. Ma deuxième question pour toi, Kate, c'est tu penses qu'il va y avoir une conséquence à l'élection du président américain, du président Trump, sur le marché cette année? Well, I hope that it affects it in a positive way, obviously. Hopefully he can help bring some interest rates down so that people that are looking to buy can afford to do that and not come in at such a high interest rate. People that are looking to buy do feel a little bit more confident in the market, hopefully changing and shifting a little bit. Yeah, Donald Trump is also known as a real estate mogul. So I guess for real estate professional like us, I feel that could be something positive for us. It may change some law regulation in the favor of the market for helping the transaction to happen, Yes. I would say. Yes, he had a large influence on the majority of the voters in this area, so. Maintenant, Kate, je pense que ce qui serait intéressant pour les personnes qui nous regardent, eh bien, ça serait de nous donner tes impressions sur l'année qui arrive, les mois qui arrivent, et déjà comment est-ce que tu as commencé ton année 2025, si tu as vu des changements, là encore une fois, en termes de comportement des acheteurs, des vendeurs, voilà, en termes de transactions, comment tu ressens les choses. Je pense que ça serait intéressant pour nos viewers, comme on dit. I personally think that, and hope that 2025 is a better year for our market. And I do think that, like we were saying a second ago, a lot of people feel more hopeful about the market because of the changes in, the president. I think that 2025 will be better than last year was because we do have so many people looking to buy, so that when there is a listing, we can almost always, have somebody that is ready to buy that property. And we hope that it continues to go that way, and hopefully we'll have more sellers come up this year. We are going to help you to have a little bit more inventory with our project in Afton or other coming project, providing you more listing. But yeah, I feel that's a perfect time for people to new housing, for sure, and Yes. to offer that on the market. And yeah, there is some money to be to make on that. Yes, we really don't have a lot of new builds on the market. Most of the new builds in the area are people that are building them personally for themselves, to move right into. And like you said, there are a lot of people that retire in this area, and they might be looking to downsize from what they previously had. So like you said, they probably have cash laying around that they can purchase a home here. J'aimerais maintenant que Kate, si tu veux bien, tu nous expliques comment les gens peuvent construire une maison ici localement. Moi, j'ai beaucoup de clients et investisseurs francophones à qui j'explique que c'est très compliqué pour la population américaine de construire une nouvelle maison par eux-mêmes, de se faire financer. Il y a des enjeux sur le financement et donc c'est réservé comme une catégorie spécifique. So people that are building their personal homes, new builds to live in, those people typically, they're either using cash or they have a good relationship with their bank and their lender, so they kind of know exactly what they need. And there are a lot of people that are building spec homes, they're trying to build spec homes to sell because that's something that usually, goes pretty quick around here because there's not a lot of those options. No, that's good. So what you are explaining is that the first category of people building for themselves, those people are mainly the upper class locally, mainly the more wealthy people can do that because of the asset they own, the cash they have, or the cash they can have at the bank too, so they have a good relationship with the bank. But that's a very minority of people actually, because so few people can access that. So that's why builder build spec home like us for the majority of people. Merci beaucoup Kate pour ton temps encore une fois, pour toutes ces informations et d'avoir partagé ta vision du marché. Je pense que ça a appris certaines choses à un certain nombre de personnes qui nous regardent actuellement. Thank you so much. See you, bye bye. Merci beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. Alors vous l'avez compris, on n'a pas de boule de cristal pour l'année qui est arrivée. On a essayé de vous donner du contexte, moi comme Kate. Je trouve que c'était intéressant d'avoir un agent local
américaine qui allait aussi vous donner du contexte. On est vraiment plutôt sur la même longueur d'onde, je crois. Mais je crois quand même que l'année 2025 est encore une belle année pour les acheteurs. Très clairement, bon moment pour se positionner. L'élection aussi du président américain, clairement, je pense, va donner un coup de boost à l'économie. Il ne faut pas oublier que c'est vraiment un investisseur immobilier très important aux États-Unis, au-delà du fait que c'est un président. Donc, il va travailler dans ce sens-là, à mon avis. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si cette vidéo vous intéresse, vous êtes intéressé par l'investissement immobilier aux États-Unis, une seule adresse, contact@investir.us. On va également vous mettre un lien en description de la vidéo. Vous pouvez cliquer sur ce lien, vous répondez au petit questionnaire et puis on prend contact avec vous sous 24 heures. Je vous dis à bientôt, bye bye.